Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 19h sur Al-Oula pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La destination touristique Al-Hoceima, des indicateurs au vert tant au niveau des arrivées à l'aéroport Cherif El-Idrissi qu'au niveau des nuitées hôtelières, une embellie touristique qui s'accompagne d'une croissance des investissements dans les structures d'accueil et d'animation touristique. La race Timhdit, la race ovine la plus prisée sur le marché du bétail au niveau de la province d'Okhnefra. Pour sa valorisation, un festival lui est dédié. Il en est à sa 3e édition. Grande fête du football à Tanger dimanche. Le grand stade de la ville du Détroit abritera la rencontre de la Supercoupe d'Espagne Barcelone-Séville. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette belle affiche. Et avant de développer ces titres, retenons ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille du défunt grand rabbin du Maroc, Aaron Monsenego. La disparition du regretté défunt est une perte non seulement pour sa famille et pour nos fidèles sujets de la communauté juive, mais aussi pour son pays, le Maroc, qui a perdu en lui un patriote reconnu pour son attachement indéfectible à son identité marocaine authentique et au glorieux trône alaouite, affirme le souverain. Feu Aaron Monsenego a toujours fait preuve de dévouement dans l'exercice des différentes responsabilités dont il avait la charge, que ce soit en tant que magistrat au tribunal rabbinique de Casablanca ou en qualité de grand rabbin de notre royaume chérifien, souligne Sa Majesté le roi dans son message. Le président de la Chambre des représentants, Habib El-Melki, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président colombien, Iván Duque Márquez. Nous le disions en titre, la destination touristique Al-Hoceima enregistre une forte progression, d'abord au niveau des arrivées. À l'aéroport Cherif El-Idrissi, plus de 32% du trafic passager par rapport à la même période de 2017, avec un total de 28 450 passagers durant les 6 premiers mois de cette année. Ensuite, au niveau des nuitées hôtelières, plus de 50% grâce à l'affluence de touristes tant nationaux qu'étrangers. Une embellie touristique qui s'accompagne d'une croissance des investissements dans les structures d'accueil et d'animation touristique. Le reportage est signé Abdel Shgar, l'Arabi Nehri, sur un commentaire de Mohamed Aïtlishkar. La plage est protégée par 2 collines qui bercent une baie aux eaux calmes et cristallines. Nous sommes venus de Bruxelles via Marrakech en famille. Une belle ville touristique caractérisée par ses paysages de montagne, son balnéaire et sa population accueillante. Je viens de Rabat, c'est ma première visite à Al-Hoceima. Pour moi, c'est la plus belle ville, la plus belle plage. La corniche s'étend entre les 2 collines avec ses jets d'eau, ses espaces d'animation et une belle infrastructure d'hébergement touristique, aujourd'hui en renforcement. Oui, on a enregistré une amélioration au niveau des services offerts à nos clients, et cela grâce à une école qui se trouve ici, qui nous forme des lauréats de l'Institut hôtelier. Il y a aussi des investissements touristiques, soit de la part de l'État, soit de la part des particuliers, parce qu'ils croient en l'avenir du tourisme dans la ville d'Al-Hoceima. Au niveau de la corniche, les visiteurs ont à leur disposition un kiosque dédié à l'information touristique, une plateforme de communication sur les produits touristiques de la ville et de la province tout entière. Un kiosque pour la proposition des produits touristiques de la région et aussi, bien sûr, pour les visiteurs d'Al-Hoceima, que ce soit des nationaux. Comme vous savez, Al-Hoceima reçoit énormément de visiteurs de notre cher royaume, et bien sûr aux visiteurs qui nous viendront des marchés qui sont à côté, comme l'Espagne, la France, le Portugal, etc. Al-Hoceima met en avant un slogan qui traduit le grand optimisme des professionnels du secteur du tourisme.
souriez, vous êtes Al-Hoceima. Chaque 6 mois, je peux vous dire, chaque 6 mois, il y a un nouveau projet touristique, soit en hôtellerie, soit en animation. Pour l'actuelle saison touristique et à pareille période, le nombre de nuitées a enregistré déjà une progression de plus 50%. La demande est visiblement en forte progression pour la destination Al-Hoceima. Et c'est la période des grandes vacances et le balnéaire est pris d'assaut en ces jours de forte chaleur, que ce soit sur la côte méditerranéenne ou au niveau du littoral atlantique. Rien ne vaut une belle journée de plage, mais attention aux coups de soleil. Les rayons UV peuvent provoquer d'ailleurs de véritables et graves brûlures sur les peaux sensibles. Donc protégez-vous, notamment entre 11h et 15h, 16h. Le reportage est signé Soukaina Lidrissi, Dominique Orlando. Il fait chaud, il fait très chaud, même au contact du littoral atlantique où chacun en famille ou entre amis sont ici pour récupérer un peu de fraîcheur. N'étant jamais pour autant à l'abri d'un gros coup de soleil, il est important pour tous de savoir à quoi l'on se risque. L'exposition intense au soleil peut être à l'origine d'un certain nombre de dermatoses. Premièrement, on peut avoir des brûlures, premier ou deuxième degré. Et à moyen et à long terme, on peut avoir des cancers de la peau et également être responsable du vieillissement de la peau. Première des choses, il faut éviter l'exposition solaire entre 11h et 16h. Deuxièmement, il faut mettre des vêtements, à savoir des chapeaux, des casquettes, des lunettes, mettre des t-shirts quand on se baigne pas. Et il faut s'aider également par des crèmes antisolaires qu'il faut répéter le long de la journée. Autant de consignes très facilement applicables, il suffit juste de se les imposer. Cela vous permettra d'éviter ces brûlures, souvent douloureuses, qui peuvent mettre plusieurs jours à s'estomper. Car le but de la manœuvre est simple, il consiste à vous laisser poursuivre ces vacances de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire en conservant toujours et le sourire et la bonne humeur. Et là, nous passons à la météo et le temps qu'il fera demain jeudi, un temps relativement chaud sur le sud-est, l'est des provinces sahariennes, l'intérieur du Soustadla et Erhamna, des températures maximales en légère baisse tout de même de l'ordre de 39 à 42 degrés sur l'extrême sud-est et l'intérieur des provinces sud, 34 à 38 sur l'intérieur du Souss et 29 à 37 degrés sur les plaines nord et centre. Savoureuse, délicieuse, autant d'attributs pour parler de la figue de Barbarie Date Ba'amran. Elle couvre une superficie de 45 000 hectares. Les champs sont envahis depuis quelques jours d'insectes parasites qui ont déjà causé d'importantes pertes matérielles pour les agriculteurs et touchent particulièrement la variété Aïssa dont le fruit est cueilli d'ailleurs début juillet. Zakaria Moukimil. De vastes étendues cultivées de cactus, menacées par la cochenille. Des équipes relevant de l'ONSA s'activent à traiter des plantations touchées par cet insecte. La cochenille peut causer des dégâts importants dans les champs, d'où la nécessité de stopper sa propagation. Les services de l'ONSA ont confirmé qu'il s'agit bien de la cochenille de cactus. Nous avons donc mobilisé sur place une équipe constituée de spécialistes afin de traiter les champs. Nous avons procédé à une opération de prospection pour identifier les zones infectées, qui sont de 4,5 à 5 hectares. Dans la province de Sidi Ifni, 50 000 hectares sont consacrés à cette variété. Plusieurs coopératives ont vu le jour et ont investi dans cette filière à forte valeur ajoutée. L'attaque par la cochenille suscite l'inquiétude des agriculteurs. On m'a informé que certaines plantes sont infectées. Après vérification, j'ai constaté ce fait et j'ai informé les autorités locales afin d'intervenir et traiter les cultures. Il est important de sensibiliser les agriculteurs à faire attention à leurs champs. Au cas où ils détectent la présence de la cochenille, ils doivent informer les autorités locales et le ministère de l'Agriculture. Les différents intervenants sont mobilisés pour faire stopper la progression de la cochenille dans les champs et préserver l'or vert de Sidi Ifni, un produit connu pour sa qualité, aussi bien au niveau national qu'international.
On parle élevage à présent, c'est la race dite du Moyen Atlas. Vous devinez, nous parlons de la race ovine. Elle est la plus prisée sur le marché du bétail au niveau de la province d'Okhnifra à l'occasion de Eid al-Adha. Le festival de valorisation de la race Timhdit en est à sa 3e édition. Le programme comprend un concours pour le choix des meilleurs éleveurs. Spectacles artistiques sont également au programme de la manifestation. Reportage est signé Ahmed Fadili sur un commentaire de Mounia Marouche. Des tapis berbères artistiquement colorés et d'autres bijoux de textiles arborés de motifs géométriques font la fierté des habitants de Timhdit. Si l'artisanat est florissant dans cette région, c'est grâce à la qualité de la laine de son cheptel ovin, un levier de développement local. فرحانة بالمشاركة ديالي في المهرجان ديال الخروف. الخروف هو اللي تعطينا ديك المادة باش تنصاوبوا. Je suis heureuse de participer à ce festival qui nous permet de commercialiser nos produits artisanaux, très demandés pour la qualité de leur laine. Notre artisanat a de quoi séduire. يزيدنا باش نبيعوا ونعرفوا المنتوجات ديالنا ديال التعاونيات. Chaque année, tel un lieu de pèlerinage, le festival de Timhdit attire de nombreux touristes, à la fois pour sa renommée, son patrimoine culturel et sa race ovine. Je suis invitée aussi au festival de Timanit, au festival du mouton, et je trouve cet endroit très beau, avec les beaux tapis sous les tentes, et puis avec les danseurs, les chanteurs, les choses traditionnelles et les moutons, bien sûr. C'est très beau. La star de cette festivité, le mouton de Timhdit. La race Timhdit, c'est une race bio, c'est une race naturelle, c'est une race qui se nourrit des plantes naturelles, des plantes médicinales et naturelles. C'est une race qui vit dans les forêts et dans des pâturages. Avec sa tête noire et son beau museau, le mouton Timhdit a tout pour séduire. Voilà une race qui fait la fierté de la région de Timhdit, mais aussi de l'élevage ovin national. En actualité internationale, le bilan du séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok est monté à 131 morts. Plus de 156 000 personnes ont dû être évacuées dans des abris de fortune. Des centaines de villageois apeurés ont abandonné leurs maisons pour se réfugier dans des tentes. Certains endroits manquent de nourriture. Le nombre de blessés atteint désormais les 1477 personnes. Des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées ou détruites. L'aide aux sinistrés s'organise, mais les équipes de secours éprouvent des difficultés à atteindre certaines zones en raison des routes endommagées par le séisme. La Californie, toujours en proie au pire incendie depuis quelques semaines. Des milliers d'hectares ont été dévorés par les flammes. Le plus gros incendie, le Manduno Complex, le feu le plus destructeur en termes de superficie, a déjà avalé quelques 120 000 hectares. Maîtrisé à seulement 34%, il continue sa course folle dans les collines boisées, escarpées et difficilement accessibles autour de Clear Lake, au nord-est de San Francisco. Plus de 14 000 pompiers venus de tous les États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande poursuivent leur combat contre le feu. Le président américain a décrété l'état de catastrophe naturelle. Et puis au Japon, après les inondations et la canicule, un puissant typhon se dirige vers l'est du pays, charriant de très fortes pluies et vents violents. Shan-Shan, c'est son nom, est le 13e cyclone de la saison en Asie. Et il entraîne avec lui des rafales de vent à 180 km/h. Il va frôler la côte est non loin de la capitale avant de se diriger plus au nord-est dans les premières heures demain, selon l'Agence nationale de météo japonaise. Il y a tout de juste un mois, des pluies records dans le sud-ouest du pays ont provoqué des inondations et coulées de boue qui ont tué quelques 220 personnes. Grande fête du football dimanche au grand stade de Tanger. Le FC Barcelone sera opposé au FC Séville dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne. C'est la première fois de son histoire
que cette Supercoupe se disputera à l'étranger. L'occasion pour le public tangérois d'apprécier de plus près le talent de joueurs de renom, notamment Lionel Messi. Les billets de la rencontre ont été mis en vente dès vendredi dernier. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette belle affiche, ont déclaré les deux présidents de fédération de football, Fawzi El Kja et l'Espagnol Luis Manuel Rubiales. Le reportage est signé Nissel Naouzdar. À 4 jours de ce grand match, la vente des billets bat son plein. Plus de 30 000 tickets ont déjà trouvé preneur. Il faut dire que voir Messi et ses coéquipiers jouer au Maroc passionne les foules et promet un grand spectacle. La finale de la Supercoupe d'Espagne sera disputée d'ailleurs pour la première fois en dehors des frontières ibériques. Tanger a été choisi grâce à ses infrastructures répondant aux normes internationales, mais pas que. Pour la fédération espagnole, il s'agira de célébrer dans la joie et la bonne humeur les valeurs du football. Le football est une fiesta. Le football est une fête. Ce match se jouera d'ailleurs en marge des festivités liées à la fête du trône et à la fête de la jeunesse. Vous savez, le football est censé unir les peuples, bâtir des ponts entre les pays et opérer un changement positif. Les liens entre le Maroc et l'Espagne ont toujours été solides. Les Marocains et les Espagnols, deux nations voisines qui vouent un grand amour au ballon rond. Cette rencontre leur permettra de célébrer ensemble les valeurs du football. Elle ouvrira également la voie à d'autres collaborations fructueuses entre Rabat et Madrid. La décision commune d'organiser le match de la Supercoupe espagnole le 12 août à Tanger, une ville aussi magnifique, aussi belle, nous permettra bien sûr de voir les possibilités concrètes de travailler ensemble. Vainqueurs respectivement de la Liga et de la Copa del Rey la saison dernière, les Catalans et les Andalous croiseront le fer dimanche prochain au stade Ibn Battuta de Tanger, la même enceinte qui avait accueilli le match PSG Monaco 2017. Le club parisien y avait triomphé. Voilà, rendez-vous dimanche pour cette belle affiche Barcelone-Séville. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'OUL à 21h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.